Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de films de yoga. Je vous ai parlé dans une première vidéo de livres et de magazines de yoga qui sont intéressants. Et aujourd'hui, je trouve intéressant de vous parler de films. On en parle un petit peu moins des films, il n'y en a pas non plus énormément qui parlent du yoga, mais il y a certains films qui sont sortis notamment récemment qui sont vraiment très intéressants. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Donc pour commencer, le premier film que je voulais vous conseiller de regarder, ça va être le film Debout. Donc Debout comme être debout, c'est avec une affiche, une image qui est un peu jaune. Donc en fait, ça parle de comment se reconstruire, que ce soit physiquement ou psychologiquement par le yoga. Donc par exemple suite à un accident où on a des lésions physiques. Ça peut être aussi lorsqu'on a eu des addictions comme l'alcool, la drogue, etc. Comment le yoga peut vous aider à justement reprendre le dessus sur votre vie. C'est un film qui est très intéressant, qui est très beau et que je vous conseille vraiment d'aller voir. Il y a également un film, alors c'est plus un documentaire, qui se nomme Ashram au cœur de la spiritualité en Inde d'Arnaud Desjardins, que vous retrouverez sur YouTube de manière gratuite. C'est un film qui dure 30 minutes, un documentaire qui dure 30 minutes, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un documentaire, comme son nom l'indique, sur les ashrams et sur les traditions spirituelles, avec des images d'archives, etc. C'est un documentaire qui est vraiment très intéressant, qui du coup se regarde assez rapidement puisque ça dure que 30 minutes. Donc c'est intéressant pour en apprendre un petit peu plus sur le fonctionnement des ashrams. Il y a également un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Le Souffle des Dieux, qui suit les descendants de Krishnamacharya, qui sont Iyengar et Pattabhi Jois. Donc pareil, c'est un film qui est très intéressant, qui retrace un petit peu l'histoire et l'évolution des descendants de Krishnamacharya. Donc c'est vraiment très intéressant, ça a été bien filmé, il y a pareil des séquences avec des bouts d'archives, etc. Donc c'est vraiment un film qu'il faut voir. Alors les films, je vous dis le mot film, mais ça s'apparente plus souvent à des documentaires qu'à des films à proprement parler. Ensuite, il y a le film Naga the Eternal Yogi. C'est un jeune yogi qui voyage en fait à travers l'Inde et à travers d'anciens monastères en fait, donc jusqu'au festival religieux hindou Kumbh Mela. Donc c'est pareil, c'est un petit peu une sorte de documentaire qui est pareil très intéressante, qui vous apprend d'autant plus l'importance du yoga en fait dans l'Inde et qui vous remet un petit peu dans les bases du yoga et pas forcément ce qu'on peut connaître ici, que ce soit en France, aux États-Unis, enfin en Occident. Reprendre un petit peu les bases du yoga et l'importance que ça a dans la population indienne. Il y a également un film qui est intéressant, qui est un petit peu moins fun, on va dire, à regarder que les autres que je vous ai présentés. C'est Yoga, le son du silence. Ça va être un film plutôt sur le yoga kirtan, donc il va vous en apprendre davantage sur le yoga kirtan. C'est un reportage, c'est un film qui est intéressant malgré tout, même s'il est moins dynamique et la manière dont il a été monté peut être un petit peu plus dur à vraiment se plonger dedans. Mais ça reste un documentaire qui est intéressant. Donc le yoga kirtan, si vous ne connaissez pas, c'est le yoga du son. Donc on peut retrouver avec les différents instruments de musique, mais aussi avec les mantras qui peuvent être chantés dans des séances de yoga kirtan du coup, mais aussi qui peuvent être chantés dans des séances de yoga, on va dire tout ce qui est de plus basique, entre guillemets. Et ensuite, si vous voulez en apprendre davantage sur le yoga, sur les différents styles du yoga, sur
enfin, sur n'importe quel sujet autour du yoga, Arte fait de nombreux reportages, a déjà fait beaucoup de reportages en fait qui sont très intéressants. Je les ai pas listés parce qu'il y en a quand même pas mal, donc je vous laisserai aller voir sur Arte pour avoir des idées de reportages sur le yoga ils sont vraiment très bien faits et ils rentrent assez en profondeur dans le sujet pour rendre les choses intéressantes et en apprendre davantage, même pour les personnes qui débutent en yoga. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite un bon visionnage de tous ces films et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Namasté.